La galère n'est pas l'ami de quelqu'un. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver avec un parent sérieusement malade, mais vous n'avez pas la possibilité de le soigner? Ça peut être votre mère, ça peut être votre père. C'est-à-dire, vous avez fouillé partout, partout. Il n'y a même pas une issue où vous savez que vous allez avoir de l'argent pour vous occuper de votre parent. Peut-être l'opération demande 800 000, 1 million, alors qu'à la maison, vous avez d'abord du mal à joindre les deux bouts. La galère n'est pas l'ami de quelqu'un. Il y a un gars qui m'a contacté, qui m'a dit que sa copine a finalement décidé d'aller ailleurs, d'aller voir, d'accepter la proposition d'un autre homme, au détriment de l'amour qu'il y avait entre les deux. Il m'a dit que sa petite amie l'a connu dans la galère. Sa petite amie l'a aimé dans une sérieuse galère. Mais ce n'est que récemment, après 5 ans de vie commune, ce n'est que récemment que la fille a décidé de partir ailleurs. Pas parce que la fille ne l'aimait pas, je le lui ai dit. Je dis, elle ne t'a pas quitté parce qu'elle ne t'aimait pas. Elle t'aime. Mais si elle a des rêves, si elle veut se réaliser, il faut qu'elle s'envole. Elle a supporté le temps qu'il fallait. Et ne me dis pas que la situation dans laquelle tu vis ou dans laquelle tu te trouves est plaisante. Et je précise, la galère n'est pas l'ami de quelqu'un. Elle a supporté. Peu importe l'amour qu'il y a entre vous dans un couple, mais si la galère est le principal plat de résistance, je vous assure, aucun amour ne peut résister à la galère. La galère n'a pas d'amis. C'est-à-dire, même dans votre couple, il pourrait arriver que vous ayez des enfants, mais des enfants qui ont des difficultés, un enfant qui tombe malade, mais toi qui es l'homme, si tu n'arrives pas à t'en sortir, ça va être difficile de maintenir le couple. Peu importe la force de l'amour. Parce qu'il faudrait que vous reteniez que chacun cherche son bonheur sur cette terre. Personne ne veut souffrir. Tu vas me dire que la fille ne t'a pas supporté. Elle a supporté. Mais une femme peut supporter la galère d'un homme lorsqu'elle sait que c'est une galère éphémère. Lorsqu'elle sait que tu fais tout pour sortir de cette galère, que tu as amélioré la situation. Tu ne peux pas connaître une femme en 2024. Tu es dans une chambre à coucher, c'est-à-dire où la porte ne se ferme même pas. Et 10 ans après, tu es dans la même chambre où la porte ne se ferme pas et tu veux conserver ta femme. Je vous assure, je ne suis pas une femme, mais j'essaye de comprendre. La galère n'est pas l'ami de quelqu'un. Parce que les larmes concoulent souvent lorsque tu entends ton parent crier qu'il a mal, qu'il a besoin de soins, mais toi, tu n'as pas cette possibilité-là. Est-ce que vous savez ce que les gens font souvent pour éviter que la galère ne les côtoie? La galère est comme un poison. C'est une épidémie. C'est comme la peste. Quand ça rentre dans votre famille et qu'elle s'y installe, c'est pas la joie. Même vos enfants, plus tard, vont vous faire des reproches. Pourquoi nous avoir conçus si tu n'avais pas assez de moyens? La galère n'est pas l'ami de quelqu'un. Parfois, tu as envie. Il y a des gens qui ont souvent des besoins tertiaires, comme on le dit en
en économie. C'est-à-dire, tu n'as vraiment pas besoin de ça. Ça ne relève pas de ta survie. Mais c'est juste de l'extra. Mais en ce qui concerne les besoins primaires, je sais que je dois manger, je sais que je dois boire pour vivre. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, vous ne cherchez pas à garder l'enfant de quelqu'un. Si vous ne pouvez pas lui donner la possibilité de se vêtir, de manger, de dormir paisiblement, vous ne pouvez pas garder l'enfant de quelqu'un. Surtout pendant des années. Il ne faut pas aussi vouloir que la personne soit loyale toute sa vie, alors tu sais très bien que ça ne va pas. Et je voulais aussi te parler, toi qui es un homme. Peut-être que Dieu ne vous a pas mis ensemble pour que vous prospériez ensemble. Si tu la laisses partir, peut-être qu'en la laissant partir pour qu'elle s'épanouisse de son côté, tu vas commencer à fleurir. Ne te dis pas forcément qu'il faut que tu te coinces avec quelqu'un et tu veux que la personne soit reconnaissante de tout ce que tu as pu lui faire. Tu veux forcément la conserver. Tu veux qu'elle soit reconnaissante, qu'elle soit loyale parce que tu l'as sortie de la galère et elle veut s'envoler. Parfois, il faut lâcher prise. Peut-être que si elle s'envole, toi, tu vas t'envoler. Mais si vous restez à deux, peut-être que Dieu n'a pas planifié que vous alliez prospérer ensemble. Mais si tu la laisses aller prospérer ailleurs, toi aussi tu vas prospérer. Vos destinées, c'est vrai, vous avez commencé ensemble, mais c'était pour un certain but, pour un certain objectif que Dieu voulait atteindre. Mais comme cet objectif a déjà été atteint, il faudrait que vous vous sépariez pour que toi tu fleurisses de ton côté, même étant seul, et pour qu'elle aille ailleurs. Ne te dis pas, ne cherche pas forcément à coincer l'enfant de quelqu'un en te disant, il faut qu'elle reste avec moi. Elle m'a connu dans la galère, pourquoi veut-elle m'abandonner maintenant? Mais la galère n'est pas l'ami de quelqu'un. Lorsque vous n'avez pas de moyens, c'est difficile. C'est-à-dire, lorsque vous commencez à voir votre enfant tomber malade, vous commencez à prier. Parce que vous ne savez pas là où vous irez mettre la main pour avoir de l'argent pour les médicaments. Donc, une femme peut au moins supporter lorsque tu arrives, dans un couple, on arrive au moins à s'occuper des besoins basiques. L'enfant doit dormir, l'enfant doit manger, l'enfant doit aller à l'école. On ne vous a pas dit d'acheter des choses extravagantes, des choses designées. Mais si tu peux déjà acheter, permettre à l'enfant d'aller à l'école, de manger et de dormir, de manger le peu que tu lui donnes. Mais si dans ce peu-là, toi tu ne l'as pas, s'il te plaît, il faut essayer de comprendre. La galère n'est pas l'ami de quelqu'un.